Et voici le moment des bonus. Donc Hervé, tu vas nous parler d'un festival qui s'est passé où à Clermont. Bah oui, à Clermont-Ferrand. Movies est allé faire un tour au festival de Clermont-Ferrand qui s'est tenu du 5 au 10 février. Véritable institution dans le domaine du court-métrage au niveau international depuis presque 45 ans maintenant. Alors comment on peut dire berceau, pouponnière du cinéma mondial, où beaucoup de pointures actuelles du long métrage ont fait leur gamme. On n'était pas les seuls, 165 000 personnes côté public et 5 000 professionnels, soit davantage que l'édition précédente, et du coup les organisateurs étaient très contents. C'est tout un monde souterrain assez peu médiatisé, et pourtant très actif que celui du format court. Moi je m'en suis bien rendu compte au marché du film qui se déroulait au même moment dans un grand gymnase où des dizaines de pays avaient chacun un stand destiné à faire de la retape pour ses productions, attirer des investisseurs ou des diffuseurs. En tout cas, ça grouillait autour de la Maison de la Culture, centre névralgique du festival. Effervescence, avec d'immenses files d'attente, rassemblement populaire très bon enfant, on va dire l'antithèse de Cannes par exemple, pas de people, de tapis rouge, ni de limousine, ni de rangée de photographes. Édition très féminisée, voire féministe cette année, avec de nombreux programmes mettant les femmes à l'honneur, et des jurys en majorité féminins pour les compétitions. Et plusieurs expositions sur ce thème dans les lieux culturels de la ville, femmes et cinéma, ou alors héroïnes du grand écran. Autrement, alors pour les films que j'y ai vus ou qui ont été primés, difficile d'en parler, sur à peu près 400 courts-métrages projetés, regroupés en 80 programmes environ, j'en ai visionné une quarantaine seulement, dont quelques-uns en réalité virtuelle interactive, seul sous un casque. J'ai choisi un peu au pif et parler de tel ou tel, difficilement visible ailleurs, n'a pas grand intérêt. J'ai eu des très bonnes surprises et des moments où je me disais mais qui a sélectionné ça ? C'est un peu le jeu. En tout cas, grande ferveur du public qui discute dans les files d'attente, épais catalogue en main, demandant ou donnant des conseils aux autres. Il m'est arrivé plusieurs fois en salle d'avoir des voisins qui prenaient des notes sur ce gros catalogue à la fin de chaque film, avant le suivant. Bref, des aficionados, adeptes de découvertes, bonne ou moins bonne pioche. Le court-métrage est peu diffusé en salle en dehors des festivals dédiés. Il y en a d'autres, en plus de Clermont-Ferrand, par exemple ceux de Poitiers et de Contis dans les Landes qu'on a visité l'an dernier. On peut en voir sur les petits écrans via Internet ou des plateformes de cinéma généralistes comme Netflix, Canal+, ou la Cinétech, et dans quelques émissions télévisuelles spécialisées. Libre cours, histoire courte sur France TV et court-circuit sur Arte. C'est malheureusement un format rare sur grand écran. Quand même, tous les ans a lieu au printemps dans les salles de cinéma la fête du court-métrage avec une vingtaine de programmes. C'est bientôt, du 20 au 26 mars prochain. Partout en France, on en reparlera, car il y aura sans doute la crème de ce qui a été projeté à la 46e édition de l'ISSF. ISSF, c'est pour International Short Film Festival of Clermont-Ferrand. On rappelle qu'au moment où je cause, au cinéma Utopia et au musée d'Aquitaine de Bordeaux se déroule un événement intitulé La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Rencontre cinématographique qui braque les projecteurs sur les luttes sociales dans le monde entier, avec une sélection de fiction et documentaires, débats, tables rondes sur ce thème. C'est jusqu'au 18 février. C'est pour les amateurs de Marx, Groucho et Karl. On peut aussi signaler qu'on regardera de près ce qui se passe à Berlin en ce moment, puisque vient de s'ouvrir la 74e Berlinale jusqu'au 25 février. Pas mal de films français, j'ai vu, ou de coproductions françaises dans la vaste programmation. Par exemple, L'Empire de Bruno Dumont, qu'on a mis dans notre viseur, une curiosité qui va sortir au printemps. Il y a aussi les derniers essais de Assayas, André Téchiné, et aussi le nouveau documentaire de Nicolas Philibert, la suite de son travail sur la psychiatrie. C'était le sujet de son précédent, Sur l'Adamante, qui lui avait valu l'Ours d'Or l'an dernier à cette même Berlinale. Et puis présent, de Isabelle Huppert, Omar Sy, hommage à Scorsese, bref, du beau monde au Berlinale Palast.